Ce matin-là, Noélie était plus impatiente que jamais. Elle savait que Noël était tout proche et il ne restait plus que 2 cases à ouvrir sur le calendrier magique. Le grenier semblait plus chaleureux que d'habitude, baigné dans une lumière dorée, comme si le calendrier lui-même partageait son excitation. Les doigts tremblants d'excitation, elle souleva le loquet de la 23e case. Une odeur douce et réconfortante de pain d'épices et de chocolat chaud emplit l'air. Et avant même qu'elle n'ait le temps de dire Noël, elle fut transportée dans un lieu merveilleux. Elle se retrouva dans une immense salle, décorée avec un soin incroyable. Des guirlandes de houx ornaient les murs, des rubans rouges pendaient en cascades lumineuses et des chandeliers éclairaient la pièce d'une lumière douce et dorée. Au centre, une immense table en bois massif était dressée, mais elle semblait étrangement vide. Noélie s'avança, émerveillée par les détails, les assiettes délicatement peintes, les couverts brillants et les verres taillés comme des cristaux. Tout semblait prêt pour une grande fête, mais quelque chose manquait. « Noélie !» s'écria une voix familière. Elle se retourna pour voir Pico, le lutin espiègle, qui sautillait vers elle. « Tu es arrivé juste à temps pour le festin de Noël, » dit-il avec un large sourire. « Aujourd'hui, nous célébrons la fin de tes aventures avec tous tes amis. »« Tous mes amis ?» s'exclama Noélie, son cœur bondissant de joie. « Mais pourquoi la table est-elle vide ?» Pico fit un clin d'œil. « Parce qu'un festin magique, ça ne se prépare pas tout seul. Et tes amis ne sont pas encore arrivés. Il va falloir que tu nous aides à préparer les plats et à mettre tout en place avant leur arrivée. Ça te dit ?»« Bien sûr, dites-moi ce que je dois faire. » C'est alors que la grande porte de la salle s'ouvrit, laissant entrer une brise enneigée. Flamme le renard trottina fièrement vers la table avec un panier rempli de baies sauvages et de noisettes, ses trésors de la forêt. Puis vint Madame Gingembre, les bras chargés d'une grande assiette recouverte d'un torchon coloré. Lorsqu'elle le souleva, une montagne de biscuits décorés apparut en forme d'étoiles et de sapins. Les parfums sucrés emplirent immédiatement la pièce. « Noélie, ma chère, dit-elle d'un ton chaleureux, voici des biscuits magiques pour régaler tous nos invités. » Petit à petit, d'autres amis arrivèrent. Le roi Caramel déposa un plateau de bonbons fondants, tandis que la princesse Givre fit apparaître des cristaux de glace sucrés qui étincelaient sous la lumière des chandeliers. Flocon, le petit renne, trottina timidement jusqu'à la table avec un pichet de lait de reine vanillé, et Stella, l'étoile filante, suspendit au-dessus de la table une guirlande lumineuse faite de poussière d'étoiles. Noélie, Pico et Madame Gingembre organisèrent tous ces mets avec soin, ajoutant ici une touche de houx, là une plume lumineuse offerte par Stella. La table se transforma en un véritable festin féerique, débordant de couleurs et de saveurs. Maintenant que tout est prêt, il ne manque plus que la fête commence, s'exclama Pico. La grande porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, ce fut le Père Noël en personne qui fit son entrée. Il portait sa hotte remplie de friandises et salua tout le monde avec son légendaire « Ho 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 !» Les lutins, ravis de le voir, entonnèrent une chanson de Noël joyeuse, tandis que les invités se joignirent à une ronde festive autour de la table. Même Flocon, d'ordinaire timide, esquissa quelques pas maladroits, faisant éclater de rire tout le monde. Quand ils furent enfin tous assis, le Père Noël se leva pour porter un toast. « À toi, Noélie !» dit-il d'une voix bienveillante. « Pour ta gentillesse, ton courage, et pour avoir su rassembler tous ces cœurs autour de cette table. Tu as rendu cette année spéciale pour chacun d'entre nous. » Noélie sentit son cœur se gonfler de bonheur. Elle leva son verre de chocolat chaud avec les autres, savourant ce moment unique. Alors que la soirée touchait à sa fin, Pico se pencha vers Noélie avec son habituel sourire espiègle. « Avant de partir, j'ai une petite énigme pour toi et pour tous ceux qui écoutent. » Il fit mine de chuchoter, mais assez fort pour que tout le monde l'entende. «
Je suis le plus beau des manteaux, mais je fonds dès qu'il fait chaud. Qui suis-je? Noélie réfléchit un instant, mais Pico ajouta « Réfléchis bien et trouve la réponse avant d'ouvrir la dernière case du calendrier demain. » Une lumière dorée entoura alors Noélie et elle se retrouva dans son grenier, encore émerveillée. La 23e case était ouverte et la 24e scintillait doucement, promettant une conclusion magique à ses aventures. Elle murmura à elle-même, un sourire au coin des lèvres. Un manteau qui fond au chaud? Mais oui, je crois que je sais. Et toi, sais-tu répondre à l'énigme de Pico? Il